الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. Mes frères et mes sœurs, nous avons parlé le vendredi dernier, le vendredi passé bien sûr, Inch'Allah, de la vie, de la durée de la vie que vit l'être humain dans ce bas monde, et du fait qu'elle est la chose la plus précieuse à ses yeux qu'il doit garantir et préserver, et c'est la chose la plus chère qu'il possède, car ça représente son capital dans ce bas monde. Chaque minute est une partie de ta vie qui ne reviendra jamais jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, nous parlons bi'idhnillahi azza wa jalla du fruit que laisse derrière lui ce temps qu'on est en train de vivre. Quel est le fruit de ce temps qu'on est en train de vivre? Et du registre dans lequel, mes frères et mes sœurs, sera inscrit tout ce qu'on a fait dans ce bas monde et qu'on retrouvera Yawm al-Qiyamah auprès d'Allah azza wa jalla. Ces œuvres qu'on avance, ces œuvres que tu fais dans ce bas monde, ne crois pas qu'elles disparaissent avec le temps, mais tout cela sera présenté devant toi, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. La vie, mes frères et mes sœurs, n'est pas seulement des jours qui passent, des minutes qui s'écoulent, mais ce sont des pages qui s'écrivent dans un livre, des souffles qui seront comptés, soit en ta faveur, soit contre toi, le jour de la résurrection. Et tout cela, bien sûr, est écrit dans un livre que chacun de nous écrit de sa propre main. Ce livre, chacun de nous l'écrit de sa propre main, comme on le sait tous. Quel que soit ton degré, quelle que soit ta connaissance, médecin, docteur, ignorant, tout le monde est en train d'écrire un livre qu'il retrouvera devant Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, lettre par lettre, ligne par ligne, jusqu'à ce que le terme arrive, c'est-à-dire la mort. C'est ici que la plume est relevée. Et on dira bien sûr au jour de la résurrection à cette personne, comme dira dans le verset coranique, à chaque homme nous avons attaché son œuvre à son cou, comme dit Allah Azza wa Jal. Et le jour de la résurrection, nous lui ferons sortir un livre qu'il trouvera ouvert devant lui. Et Allah Azza wa Jal lui dira, lis ton livre. Lis ton livre, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Aujourd'hui, tu te suffis à toi-même comme un juge. Aujourd'hui, tu te suffis à toi-même comme un juge. Chacun de nous doit lire ce livre devant Allah Azza wa Jal. La vie, mes frères et mes sœurs, représente l'encre. Et les actions représentent les mots qui sont dans ce livre qu'on retrouvera auprès d'Allah Azza wa Jal. Le livre des actions, c'est le livre final dont chacun de nous doit lire, et on ne peut modifier aucune page, aucun mot après la mort, malheureusement. Les gens dans ce bas monde, mes frères et mes sœurs, s'intéressent toujours à rédiger des testaments, rédiger des livres, etc. Donc on s'intéresse à ce domaine. Mais malheureusement, le livre le plus important qu'on doit retrouver auprès d'Allah Azza wa Jal, tout le monde le néglige totalement. Alors que c'est celui-ci auquel on doit s'intéresser et donner beaucoup, être assidu dans Inch'Allah Azza wa Jalla dans son écriture pour retrouver, Inch'Allah, des actions qui témoigneront en notre faveur le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala connaît chaque regard, connaît chaque fait, chaque geste qu'on effectue dans ce bas monde. Donc on doit être assidu dans notre vie afin de préserver cette relation avec le Créateur subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc savoir que tu n'as pas été créé soudain et en vain. Non, mon frère et ma sœur, tu as été créé pour un but bien déterminé qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le verset coranique, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation? Certes non. Si tu es dans ce bas monde, tu as des engagements vis-à-vis de ton Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc mon frère croyant, lorsque tu sais que tu es surveillé par exemple par des autorités de sécurité, dans ce bas monde, avec une surveillance humaine bien sûr, tu t'efforces d'éviter tout ce qui pourrait te mettre en colère de ces personnes, tout ce qui pourrait nuire à ta vie dans ce bas monde. Donc tu échappes, tu fuis, tu te caches pour faire des choses qui sont des infractions pour ne pas subir la colère de l'humain. Que dire quand tu sais que c'est Allah Azza wa Jalla qui te surveille, celui qui connaît le secret, celui qui connaît ce qu'il y a dans ta poitrine, subhanahu wa ta'ala, avant de parler même. Et malgré tout cela, on oublie cette priorité.
on oublie totalement cette priorité qui est quoi? L'observation du ghaib, de l'invisible qui viendra le jour de la résurrection. Mais faut-il déjà y croire pour mettre en pratique ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné, subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, il s'agit du dernier livre, celui bien sûr qui détermine le destin de chacun de nous. C'est un livre complet, un registre exhaustif, Inch'Allah Azza wa Jalla, depuis la naissance de l'homme jusqu'à sa mort, Inch'Allah. C'est le livre des œuvres qu'on a accomplies dans ce bas monde, Hafidhakumullah. Ce dernier livre est un détail, une clarification de tout ce que l'homme a accompli en mal comme en bien dans ce bas monde auprès d'Allah Azza wa Jalla. Allah a dit dans le verset coranique, chaque communauté sera appelée à son livre. Chaque communauté sera appelée à son livre. Aujourd'hui, vous serez rétribués pour ce que vous faisiez dans le bas monde. Voici notre livre qui parle contre vous en toute vérité. Nous faisions consigner ce que vous faisiez dans le bas monde, comme dit Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Al-Baydawi rahimahullah, il parle par rapport à ce verset, il dit chaque communauté sera appelée vers le registre de ses œuvres. Allah Azza wa Jalla s'est attribué ce registre dans le verset coranique, car c'est lui-même qui a ordonné aux anges d'écrire ce registre, subhanahu wa ta'ala. La diffusion des livres, mes frères et mes sœurs, et la dispersion des feuillets constitue une étape redoutable parmi les étapes du jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour parla aux compagnons et avait Salama. Il dit alayhi salatu wa salam, les gens seront rassemblés le jour de la résurrection nus et pieds nus. C'est ici que Salama radiyallahu anha, elle a été étonnée par rapport à cette image que le prophète a décrite alayhi salatu wa salam. Elle dit quelle honte ya Rasulallah, nous allons nous regarder les uns les autres yawm al-qiyamah ya Rasulallah. Le prophète répondit alayhi salatu wa salam, il dit les gens seront préoccupés. Salam a dit par quoi ya Rasulallah seront-ils préoccupés en ce jour? Le prophète alayhi salatu wa salam répondit, il dit par la distribution des feuillets dans lesquels se trouve inscrit le poids d'un atome et celui d'un grain de moutarde de ce qu'ils ont accompli dans le bas monde. Chacun sera préoccupé. Le prophète a dit dans une autre version du hadith, il dit il y a 3 situations où personne ne se souviendra de personne, ni de ton père, ni de ton fils, ni de ton frère, ni de ta femme. Tout le monde va oublier les autres. Chacun sera occupé et préoccupé par soi-même. Et il a évoqué parmi ces éléments, ces 3 situations, le jour de la résurrection, au moment que le livre sera distribué, chacun doit lire son livre, car c'est le livre qui va déterminer où sera ta destinée après cette lecture finale. Comme dit Allah Azza wa Jal, au moment du livre, lorsqu'il sera dit « Voici, lisez vos livres jusqu'à ce que chacun sache où son livre va l'amener et va déterminer sa finalité, soit au paradis, soit en enfer. » Le livre de tes œuvres, mon frère et ma sœur, est ce qui détermine ton aboutissement, fixe ton véritable avenir éternel, bi'idhnillah azza wa jal, et ton destin éternel. Lorsque tu recevras ce livre, mon frère et ma sœur finale, au moment où les feuillets voleront dans le ciel vers les mains, comme dit Allah azza wa jal, quant à celui qui recevra ou son livre se remettra à lui dans sa main droite, il sera jugé d'un jugement facile. Quant à celui qui recevra bien sûr son livre dans sa main gauche, celui-ci, son jugement sera pénible auprès d'Allah Azza wa Jalla. Le livre des œuvres est refermé, mes frères et mes sœurs, le jour de la mort de l'individu. Au moment du jugement, Allah Azza wa Jalla ouvre à nouveau ce livre, comme dit Allah Azza wa Jalla, lorsque les feuillets seront déployés devant Allah Azza wa Jalla. Muqatil nous rapporte et dit, lorsque l'homme meurt, son registre est refermé. Puis, au jour de la résurrection, il sera ouvert devant Allah Azza wa Jalla. Parmi la justice d'Allah, mes frères et mes sœurs, hafidhakumullah, il y a le fait qu'il a attribué, subhanahu wa ta'ala, un livre et qu'il a chargé 2 anges d'inscrire, bien sûr, tes bonnes actions comme tes mauvaises actions. Et lorsque ton terme arrive, celui-ci est refermé, puis il est ouvert le jour de la résurrection. Puis Allah Azza wa Jalla te donne le jugement à toi-même, Yawm al-Qiyamah. Et chaque homme, comme dit Allah Azza wa Jalla, nous avons attaché son œuvre à son cou. Puis il dit, subhanahu wa ta'ala, quand ce livre sera présenté, Allah dira, et nous ferons sortir pour lui, au jour de la résurrection, un livre qu'il trouvera
déployé devant son visage, lis ton livre, récite, lis ce qu'il y a dans ton livre, ce que tu as accompli comme bonnes et mauvaises actions. Aujourd'hui, tu te suffis à toi-même comme comptable. Et comme disaient certains, rahimahumullah, quelle parfaite justice que Allah Azza wa Jalla t'accorde toi-même de te rendre justice à toi-même. Car tout le monde veut sauver sa peau entre parenthèses. Mais là, c'est toi qui dois être juge pour toi-même. Comment tu vas faire? Est-ce que tu peux mentir? Tu vois que tout est écrit devant toi. Comment faire maintenant? Est-ce que tu peux mentir? Tu as pu mentir dans ce bas monde. Mais là-bas, ça n'est pas le même cas. Tout sera déployé devant toi. Le croyant, bien sûr, recevra son livre dans sa main droite. Il se réjouira, mes frères et mes sœurs, d'une joie éclatante, comme dit Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'il va dire en ce jour, quand il va lire son livre? Il dira quoi? Tenez, lisez mon livre, car il sait qu'il n'y a que de la purification dans ce livre. Il a garanti son paradis. Il commence à crier à haute voix, lisez mon livre, car il est dans la sécurité totale. Quant à celui à qui on remettra son livre, malheureusement dans sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité ne pas avoir reçu un livre. Et il a été rapporté, pour terminer, avec un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, le croyant sera rapproché de son Seigneur le jour de la résurrection, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'il le couvre de sa protection, subhanahu wa ta'ala. Il lui fera reconnaître ses péchés, qu'il ne peut pas nier, bien sûr. Tout est inscrit. Qu'est-ce qu'il va dire, le croyant? Oui, je reconnais mes péchés, ya Allah. Donc, c'est un croyant. Donc, il a rempli les conditions de la croyance et il va reconnaître ses péchés auprès d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il dira, Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, en ce jour? Je les ai cachés pour toi dans le bas monde. Et aujourd'hui, bien sûr, je te les pardonne. Alors, malheureusement, au deuxième, à qui on remettra le registre avec la main gauche, Allah Azza wa Jal dira, ce sont ceux qui ont menti au sujet d'Allah Azza wa Jal, l'enfer et leur destinée. Les criminels se tiendront devant leur livre, mes frères et mes sœurs, ayant découvert ce qu'il contient comme enregistrement complet des crimes qu'ils prenaient plaisir à accomplir. Je souligne qu'ils prenaient plaisir à accomplir dans ce bas monde. J'ai fait, j'ai volé, je suis sorti avec telle fille ou telle fille, j'ai fait ça, etc. Et quand il dit cela, il se vante, il a réalisé une chose, masha'Allah. Mais ce jour, mon frère et ma sœur, ça sera douloureux. Ça sera terrible devant Allah Azza wa Jal. Et c'est ici qu'il dit dans le verset coranique, Allah Azza wa Jal, et quand ce livre sera posé, tu verras les criminels effrayés. Effrayés, c'est pas comme dans ce bas monde. Hein. Ici, tu es effrayé, la peur peut disparaître. Effrayé là-bas, c'est une frayeur qui reste et qui s'accentue au fur et à mesure, car tu vas rentrer en enfer. Effrayé de ce qu'il contient. Et ils diront ce jour, bien sûr, malheur à nous, qu'a-t-il ce livre de ne rien laisser, ni petit ni grand, sans le recenser? Ils retrouveront toutes leurs actions auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc avant d'agir, mon frère et ma sœur, pense et réfléchis et médite à ce que tu vas faire, car tu le retrouveras dans le livre que tu es en train de préparer pour le jour de la résurrection. Ce livre que tu es en train d'écrire pour le jour de la résurrection, chacun de nous est en train d'écrire ce livre. Veille à ne pas mettre que ce qui est noble pour le retrouver auprès d'Allah Azza wa Jal et pour crier et avoir cette joie éclatante de dire, voici, lisez mon livre, et ne pas dire, hélas, si seulement je n'aurais pas eu mon livre dans ma main gauche. Malheureusement, serviteur d'Allah, tant que le cœur bat encore, Inch'Allah, le livre est encore ouvert, walhamdulillah. Et tant que le soleil ne s'est pas encore couché, Inch'Allah, sur notre vie, il est encore possible d'en remplir des pages et des pages, car chaque jour représente une page que tu ajoutes dans ton livre. Donc la page, quand tu la mets, elle ne peut plus être retirée. Sauf si on effectue des choses que je vais évoquer par la suite, Inch'Allah. Donc on doit remplir nos pages avec des adorations, des obéissances et surtout un repentir sincère envers Allah Azza wa Jal. Les jours sont les pages de vos œuvres. Inscrivez-y, mes frères et mes sœurs, donc les meilleures actions que vous pouvez faire. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset coranique, tout ce qu'ils ont fait est consigné dans le registre ou dans les registres. Et toute chose, petite ou grande, est inscrite dans ces registres. Les exégèses ont dit, bien sûr, c'est-à-dire que tout ce que fait le fils d'Adam dans ce bas monde est écrit dans un registre des œuvres qu'il retrouvera auprès d'Allah Azza wa Jal. Soit le registre commence par la droite, soit par la gauche. À toi de voir lequel tu as le plus complété et rempli pour Yawm al-Qiyamah. Le bienheureux est celui, bien sûr, qui a purifié
son livre, ce registre bien sûr, des mauvaises actions et l'a rempli de bonnes actions. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, heureux qui? Celui qui trouve dans son registre Yawm al-Qiyamah beaucoup de demandes de pardon, de istighfar, al-istighfar, inshallah. Donc, empressez-vous donc, mes frères et mes sœurs, à purifier vos registres par le repentir, c'est ce qui m'intéresse le plus, le repentir, inshallah, et la demande du pardon qui est l'istighfar, et ne les noircissez pas par les péchés et la persistance dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, car cela sera un regret pour toi dans ce bas monde et le jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal dans le verset coranique? Pense-t-il que nous n'entendons pas leur secret et leur confidence? Bien au contraire, Allah Azza wa Jal et nos messagers, nos anges bien sûr, auprès d'Allah Azza wa Jal inscrivent tout ce qu'ils font dans ce bas monde.